Bonjour à tous. Votre état civil. Je suis né le 2 octobre 1972 à Pointe-Noire et je suis célibataire, de nationalité congolaise bien sûr. Quels sont vos objectifs, votre objectif? Mes objectifs présentement, c'est contribuer à la construction du nouveau Congo et son rayonnement sur la base de l'exploitation universitaire et socio-économique des découvertes mathématiques. Quelle place les mathématiques occupent pour vous? Les mathématiques sont au cœur même de la création divine. Donc dans toute chose, il y a l'intelligence mathématique. Et quel est le rapport entre le nouveau Congo et les mathématiques? Je rappelle que les mathématiques, les sciences mathématiques bien sûr, étant la reine des sciences et sa servante, beaucoup de chercheurs, moi y compris, sont d'avis que le développement technologique et socio-économique du monde se repose entièrement sur la compréhension profonde des sciences mathématiques et leurs applications. Pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle de 2019 à 2020? De 2019 à 2020, nous avons lancé le projet Congo Capitale mondiale des mathématiques. Et avant cela, il y a eu bien sûr PERMI, Programme d'études et recherche en mathématiques de l'ingénierie scientifique. Et par la suite, nous avons lancé le programme Oxford, qui est en cours d'être exécuté actuellement. Donc, l'opération de conscientisation scientifique, de formation opérationnelle et de recherche-développement ayant 3 modules. Et ces modules-là ont été développés lors d'une vidéo précédente. Merci. Dites-nous en plus sur votre parcours de 2009 à 2020. De 2009 à 2020, je dirige le laboratoire LUCAT, laboratoire universitaire de contrôle, correction, complément et création d'études scientifiques de l'Association internationale pour l'avancement des sciences dont je suis le président. Et entre-temps, j'ai eu assisté et proposé plusieurs programmes prioritaires de recherche au niveau de la République du Congo. Et déjà en 2008, novembre 2008, il y a eu un 3e colloque national de la science et de la technologie où il était question que les chercheurs congolais puissent proposer des programmes prioritaires de recherche. Et en tant que physicien, mathématicien, cogniticien, j'ai donc proposé 2 programmes prioritaires de recherche. Et celui d'abord de l'unification des mathématiques et de physique, qui est le rêve d'Einstein, et ensuite le programme LeLunx, qui est le programme lié aussi à l'unification des mathématiques. Et en dehors de ça, j'ai aussi participé, j'étais conférencier en 2009, et je crois que c'est en avril 2009, au premier colloque international sur les matériaux et énergie renouvelable, CIMER, qui s'est passé ici bien à Brazzaville, et on réunit près de 120 spécialistes venus de par le monde. Et par la suite, j'ai dirigé, tout en dirigeant à Pointe-Noire bien sûr, l'Institut universitaire, plutôt l'Institut supérieur de mathématiques et de physique, et aussi le département de géologie et production pétrolière de l'Université de Luango, tout en étant bien sûr que oui, coordonnateur de la formation et de la recherche. Nous voulons plus de détails sur l'émission Carrefour de la science animée à Radio Congo Pointe-Noire. Alors déjà, cette émission est le cœur de ce que nous sommes en train de faire. Pendant pratiquement 5 ans, nous avons montré que le Congo est le carrefour des grandes rencontres scientifiques. Et d'où l'émission Carrefour de la science, tout en montrant les erreurs en mathématiques, de l'ingénierie scientifique ayant des impacts considérables dans des technologies futures. Et donc pendant ce temps, nous avons montré qu'il faudrait au moins réviser 90% de l'enseignement mathématique mondial. Et c'était une émission interactive. Beaucoup de chercheurs d'ailleurs et d'intellectuels
mathématiciens et autres, ont pris connaissance et m'ont découvert lors de cette émission aux conséquences culturelles très appréciables. Qu'entendez-vous par opération spéciale de recherche scientifique et de développement économique de l'Association internationale pour l'avancement de la science menée entre 2000 et 2003? Merci. Cette opération spéciale de recherche scientifique et de développement économique met en valeur l'idée ou la réalité que les sciences sont intimement liées au développement socio-économique. Donc, les sciences ou la pratique de la science étant un phénomène culturel et social devrait obligatoirement avoir des impacts. Et donc, nous avons montré cela pendant ce temps et la conférence un peu ayant donné l'impulsion à OCRSDE, Opération spéciale de recherche scientifique et de développement économique. C'est la première conférence que nous avons animée, si j'ai bonne mémoire, le 7 juillet 2001, ayant pour thème « Contribution des entreprises à l'exploitation des découvertes scientifiques majeures du 3e millénaire ». Et certaines questions ont été posées, mais comment lier la science au développement, d'où nous avons donc été conduits dans l'obligation de lancer cette opération OCRSDE, Opération spéciale de recherche scientifique et de développement économique. Merci. Parlez-nous en plus du système BPC, baccalauréat, licence, master, doctorat et professorat. Merci. Il y a un système LMD qui existe. Licence, master, doctorat, professeur, licence, master, doctorat. Alors, pourquoi ne pas étendre ce système après le doctorat, professorat et avant le bac? Il y a bien aussi un cursus. Et l'expérience donc montre, mon expérience atypique montre que la connaissance, que ce soit supérieure ou moins supérieure, est intimement liée. Il n'y a pas une connaissance faible ou forte. Alors, il y a des problèmes rencontrés par des spécialistes au niveau supérieur qui ne sont résolus qu'à un niveau inférieur. Et donc voilà, et nous avons pu résoudre beaucoup de problèmes dont la science moderne n'a pas encore pu donner les clés. Mais ces clés résident bel et bien à un niveau inférieur, tel que le niveau lycéen ou collégien. Chose impossible aux yeux des experts, pensant que la solution réside toujours dans les sphères supérieures. D'où la nécessité de lancer ce programme qui vient donc booster le système actuel. Vos études supérieures sont menées principalement entre 90 et 98. C'est à Einstein University School à Hawaï, aux États-Unis. Alors c'est une école atypique qui est spécialisée ou créée à juste titre pour la formation des savants qui viendront apporter des solutions aux grands problèmes scientifiques, dont le rêve d'Einstein, la liaison de l'infiniment petit, l'unification de la physique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand est encore ouvert jusqu'alors. Alors, beaucoup de chercheurs ont pensé qu'il faudrait unir l'intelligentsia mondiale ou les esprits, les jeunes esprits, pour qu'avec une réflexion parfois contraire à la réflexion académique classique puisse apporter certaines solutions, et cela a bel et bien donné du fruit. Parce que déjà, tenez, cette école n'a pour but que de former des scientifiques qui viendront résoudre les grands problèmes scientifiques laissés par les savants. Et cela a fini par le théorème fondamental de la géométrie sphérique dans l'espace. Oui, le théorème fondamental de la géométrie sphérique dans l'espace à 4 dimensions est a une valeur de thèse doctorale, mais j'étais trop jeune, j'avais 18 ans. Et ces travaux-là ont commencé depuis l'âge de, si j'ai bonne mémoire, de 12-13 ans. Je constatais déjà qu'il y avait certaines choses qui ne marchaient pas
et certaines erreurs déjà, alors pourquoi ne pas réfléchir de façon autonome? Et finaliser par un diplôme d'accès aux études universitaires et à la recherche scientifique avancée. C'était un diplôme créé par l'Institut pour permettre que des chercheurs puissent être encouragés et puissent être formés pour qu'ils puissent être utiles au développement de l'humanité. Finalisé en 1998 par la simulation robotique et par la contre-exemple et la généralisation de la thèse doctorale de Gauss. Exactement, simulation robotique de l'intelligence supérieure et contre-exemple et généralisation de la thèse doctorale de Gauss et de l'intégrale de Poisson. Ça, c'est un des travaux. Et il y a d'autres travaux sur, oui, déjà la contre-expertise, et il y a aussi la chirurgie réparatrice. Chirurgie réparatrice de la mécanique newtonienne et einsteinienne. Donc, il y a eu 3 travaux en 1998. D'abord, la simulation robotique et la modélisation mathématique de l'intelligence supérieure. La généralisation, contre-exemple et généralisation de la thèse doctorale de Gauss et de l'intégrale de Poisson. Et ensuite, la chirurgie réparatrice de la mécanique newtonienne et einsteinienne. Finaliser le tout par un doctorat en ingénierie, recherche, mathématiques et physique. En effet. Et pourquoi le titre de professeur? Alors, pourquoi le titre de professeur? Parce que les travaux que nous avons pu mener, que j'ai pu particulièrement mener, ont fait l'objet d'une étude approfondie, sans pour autant aboutir aux recherches escomptées. Et les grands professeurs savants n'ont pas pu le faire, et voilà, en apportant cela. Ce titre était logiquement octroyé ou admis, sans quoi un moins. Plus qu'un professeur ne peut pas enseigner un professeur. Merci.